Au lieu de se perdre en mode ah j'ai un problème, oh, ou alors cette meuf est relou, là tu te perds. Au lieu de faire ça, juste tu regardes à l'intérieur, tu regardes le reflet à l'intérieur. La question très simple c'est ça me fait penser à quoi? Ça peut te faire penser à un moment où ta voix était fébrile. Et du coup, cette meuf est une bénédiction parce qu'elle te fait penser à ce truc que tu dois corriger, etc. En fait, Et du coup, t'es content. T'es en mode. Du coup, t'es Trop content. bien. J'ai compris le signe. Ouais, c'est je ça. vais aller dans une prochaine interaction avec une meilleure voix. Et si je me fais rejeter, bah c'est peut-être autre chose, c'est peut-être encore ça. Et si ça marche, tant mieux. C'est ça. Il faut arrêter de réagir à ce qui se passe extérieurement et de constamment être à l'effet et comprendre que tu peux être à la cause et qu'on a tous le choix, on a tous une décision, peu importe ce qui se passe à n'importe quel moment de la journée, tu peux choisir d'être à la cause ou à l'effet. Certes, des fois ça va être plus dur que d'autres, tu vas avoir des tests qui vont être plus hardcore que d'autres, mais c'est ton choix et c'est pour ça que moi ça me rend fou quand un mec il me dit ouais non mais tu comprends pas, pour moi c'est différent parce que ceci, cela. Je dis, non, toi t'as juste décidé d'être lâche et de fuir ton monde intérieur et de pas te confronter à tes insécurités. Et ça vient aussi de manque de foi, mais aussi du fait que les gars, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Dès que tu mets une condition externe, tu perds ton pouvoir. C'est absolument absurde ce que ce corps humain peut faire. Tu peux matérialiser des trucs, mais de A à Z, franchement, on se rend pas compte du pouvoir qu'on a. C'est indécent. C'est vraiment l'univers. Yo yo yo, ok, on est bon. Bienvenue dans cet épisode numéro 24 du Date. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un pote à moi qui s'appelle Cédric, Salut. qui est juste ici. Il avait la flemme de faire cette vidéo, au début, Il m'a harcelé. je l'ai un peu harcelé parce que je pense qu'il peut vous apporter pas mal de valeur. C'est un mec qui est très spirituel. Et ouais, comment tu te sens à l'idée de faire cette vidéo? Bah, d'un côté, je suis content, et d'un côté, justement, juste avant qu'on commence, on parlait de relatability. Et genre, c'est aussi un truc qui me fait un peu peur, entre guillemets. Être été belle en étant spirituel, alors qu'on parle de séduction et de sujets terre à terre, tu vois. Mais je suis sûr qu'il y a terrain d'entente. Forcément un terrain d'entente. Ouais, Mais même un gros terrain d'entente en vérité. Bah de ouf, déjà. C'est juste comment l'exprimer quoi. Déjà, pour toi, c'est quoi le rapport entre le game et la spiritualité? Comment est-ce que les deux sont liés? Parce qu'il y a beaucoup de mecs, bah moi y compris, tu vois, qui quand j'ai commencé le game, j'étais pas du tout spirituel. Ouais. J'étais juste en mode je veux des résultats, je veux des meufs et tout. Et au fur et à mesure de faire du game, je me suis rendu compte qu'il y avait un délire, genre. Ouais. Il y avait des choses que je comprenais. En fait, plus je me rapprochais de la vérité, entre guillemets, et plus je devenais spirituel. Je me souviens d'une phase très précisément quand j'étais à Londres, où j'étais rentré avec genre 3-4 filles en une semaine. Première fois de ma vie que je fais ça, je suis trop content. Après, j'ai une grosse phase de down où je sors tous les jours, j'aborde des meufs tous les jours, Ouais. et j'ai aucun résultat. Et ça me rendait fou, j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et j'arrêtais pas de m'embourber dans la technique et de me dire ouais, peut-être il y a un truc technique que je fais mal ou quoi. Et j'essayais de régler les choses, on me donnait des consignes techniques et je les appliquais, ça marchait pas. Ouais. Et à un moment donné, je me retrouve dans ma chambre et genre, j'étais tellement en nerfs, j'avais les nerfs parce que c'était toute ma vie à ce moment-là, je faisais que ça. Et j'ai pas réussi à pleurer, mais j'étais à deux doigts de pleurer, genre je tremblais de partout. Et j'ai eu un épisode de Let Go en fait, genre. Ça c'était le mot que j'avais en tête. En plus, t'as touché ton. On se lançait. J'ai eu un épisode de Let Go, pour la première fois de ma vie, je l'ai vraiment ressenti où genre, en fait, ça me faisait tellement mal que j'avais pas d'autre choix que de Let Go. Et puis après, je suis ressorti et tout se passait bien, mais j'avais besoin de vivre ce truc-là. C'était il y a longtemps ça alors. Ouais, j'avais 19 ans. Ouais, le let go, bah justement, j'étais en train d'y penser. Parce que bah, dans le game, le concept de let go, c'est connu, ça va. Mais ça relate fort au concept de foi, par exemple, tu vois. Et quand on dit le mot foi, genre tout de suite, ça fait je veux pas entendre parler. Ouais. Même moi, avant, il y a 2 ans à peine, j'étais comme ça, tiens. Mais en fait, c'est hyper important. Plus t'as la foi, en fait, plus ta foi est profonde, entre guillemets, plus tu vas let go aussi, sur qui tu es, sur ta vie, etc. Et tu parlais de technique. Ouais. Et genre, c'est là que le game, bah, ok, c'est du dev perso, mais c'est aussi spirituel dans le sens où ça va te forcer à let go. Et toi, je pense que t'es très bon à ça parce que t'es pas du tout le genre de gars qui va stuck dans la technique. Tu vas au contraire plutôt aller dans la simplicité, les trucs, le flow ultime, quoi. Ah, merci. Et genre, ouais, ça, c'est un truc qui. Ouais, j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment important, tu vois, d'aller deep dans la foi. Et je pense surtout dans le game, en fait, on a tellement essayé de contrôler, entre guillemets, ce qu'on veut parce qu'on veut des trucs qui nous paraissent inaccessibles, alors que non. Bah, qu'on a fait tout un tas de programmes, techniques, blabla. Et en fait, on se rend pas compte, genre, j'ai envie de dire, la puissance le nombre de moyens que God, il a pour nous envoyer nos objectifs, nous envoyer nos désirs. Il y a une infinité de moyens, en fait. Et la foi, c'est central. Si tu l'as pas, tu peux pas
Tu peux pas, tu vois. Si t'es stuck dans le contrôle de la technique, tu peux pas. Ouais, donc juste pour préciser, quand tu dis God, tu parles pas forcément d'une religion ou d'un dieu en particulier, Ouais. mais de l'univers, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, j'avais envie de dire la puissance de Dieu, mais voilà, pareil, C'est ça, je ouais. sais pas les termes qu'il faut utiliser, tu vois. Genre, c'est. Alors, en fait, ouais, genre là, on va parler beaucoup de concepts spirituels. Peut-être qu'il y en a pour qui ça va résonner ou pas. On va essayer justement de lier la spiritualité avec le côté pratique. Parce que si vous connaissez mes vidéos, vous savez que je suis un mec qui est très terre à terre aussi, mais en même temps un peu perché. Et du coup, j'aime bien, moi, faire le lien entre les deux. Et limite, c'est une passion pour moi, tu vois. Ouais, ouais, c'est trop cool. Du coup, ouais, quand on parle de God, d'univers, c'est des choses qui sont abstraites où vous le prenez comme vous voulez dans votre réalité. Mais Ouais, c'est ça. juste de comprendre qu'on ne parle pas de religion, il n'y a pas de christianisme, d'islam ou quoi que ce soit. Genre. Et on ne parle pas non plus, quand on parle de foi, on ne parle pas de suivre un livre religieux ou quoi que ce soit. Mais plus du. Ça peut même être de la confiance en soi. Exactement, Genre ouais. avoir la foi en soi, la foi en sa vie, ses projets, ses désirs. Parce qu'en fait, moi, la réalisation que j'ai eue, mais je pense que c'est quand on a commencé à travailler ensemble où, en gros, il m'a coaché sur tous les. Sur le plan spirituel, à un moment donné où je sentais que j'en avais besoin. Et la réalisation que j'ai eue, c'est que on est trop conditionné à penser qu'on est séparé de l'univers. Que genre, Ouais, c'est nous et l'univers, tu vois. ouais, Et qu'il y a une séparation qui est ultra nette et distincte. Alors que la réalité, c'est que tout est un et un est tout. et qu'on est l'univers en fait. Et qu'on est l'univers. Ouais, Genre, je suis toi, tu es moi. Et ouais, genre, tout est lié en fait. Genre, c'est pas possible qu'on vive dans un univers où on est en dehors de ça. Donc, ça veut dire que même si je parle avec une meuf, par exemple, bah, ça va être un reflet de moi-même. Même ouais, ma façon d'interagir avec elle va être un reflet de moi. Et il y a déjà une connexion de base sans avoir à faire d'efforts puisque tout est lié, tout c'est est ça. connecté. Ouais, Et surtout, ce que j'ai compris quand on a commencé à travailler ensemble, c'est que j'avais trop tendance à penser que le problème venait de moi parce que j'étais séparé de l'univers et que c'était moi qui devais faire beaucoup d'efforts et genre qui devais par exemple résister des choses que l'univers me donnait. Par exemple, un truc aussi simple que le rejet. Genre, je me fais rejeter et je pensais que dans mon mécanisme interne, c'était je dois avoir la force nécessaire pour résister au rejet et ouais, ne pas m'en imprégner. Alors qu'en réalité, le rejet fait juste partie d'un tout et que je dois pas essayer de le résister, mais je dois juste l'accepter. ouais, même c'est du love. C'est de l'amour que l'univers il t'envoie De ouf. pour te donner d'une façon plus ou moins cachée ce que Mm. toi tu veux vraiment. Parce que toi tu fais une prière, quand je dis prière c'est en mode, tu as un désir du style, ok, je veux une copine. Bah elle est pas là. Ouais. Donc il faut bien passer par des étapes pour y arriver, tu vois. Et toi ce que tu fais, enfin ce que la plupart des gens font, c'est qu'en général, ok on t'envoie une sorte de challenge et les gens ils vont être en mode, ouais non ça m'énerve et on va résister et on va s'enfoncer dans notre karma alors qu'en fait, juste si tu let go, et que tu arrives à lire entre guillemets la matrice de l'univers, tu comprends le test et tu acceptes ce challenge, bah juste derrière en fait quand tu ouvres cette porte, il y a ton désir, il y a ton objectif, il y a ton truc, tu vois. Et les gens ils vont tout le temps se frustrer sur bah ça peut être des meufs mais ils vont se frustrer sur ce qui se passe dans leur vie, sur leur situation, alors que non, tu dois t'aimer sans condition ce qui t'arrive, tu vois. Comment tu définirais le let go pour quelqu'un qui a jamais entendu ce terme? Let go, c'est vraiment sur un dehors abandonné. Moi, j'ai eu un peu la même situation que toi. Bah, il y a 2 ans, du coup, tu disais, ouais, t'as fait 1 milliard d'abordages et il se passait rien, ça te frustrait, tu vois. Ouais. Et genre, ça, vraiment, ouais, c'est le genre de situation où tu te dis, mais il y a quelque chose, il y a un truc qui se passe, tu vois. Il y a une force supérieure. Et en fait, jusqu'à ce que tu te rendes compte que la force supérieure, c'était toi. Genre, c'est toi qui te mets des défis sur ta propre route. Mais situation similaire, bah, il y en a peut-être qui avaient lu mes reports. Mais c'était. Je me retrouve dans des situations où, genre, littéralement, je peux que avoir une meuf, genre ce n'est pas possible. Je suis dans des situations invraisemblables et il se passe rien. Ou alors j'ai plusieurs dates en attente et il se passe toujours un truc pour toutes les meufs déménagent, il y a des meufs qui ont des accidents de voiture, je peux pas les rencontrer. Genre c'est un truc cosmique, tu vois. Là c'est le moment où genre soit tu persévères dans ta connerie parce que tu te dis bah non, moi, je suis un gamer, j'ai toutes les techniques fake, tu vois, et je continue de game sans réfléchir. Soit tu te dis, bon, là, je let go. Là, j'abandonne. Je comprends, il y a une force supérieure, je suis guidé. Et c'est là, en fait, tu ouvres la porte. Et là, tu vois la lumière en mode, putain, j'ai abandonné. Et c'est là que les choses se passent. C'est là que Ouais. tu rencontres la bonne personne.
C'est là que tu arrives à mieux te définir, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu dois faire pour arriver à tes objectifs et tout, tu vois. Toujours des paradoxes. Et s'il y a quelqu'un qui regarde là et qui, par exemple, a jamais abordé, tu vois, et qui se dit dans sa situation, ah ben ça veut dire qu'il faut que j'abandonne, il faut pas que j'essaie d'aborder, il faut pas que j'essaie de passer Mais à ouais. l'action. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi la... En fait, comment savoir quand... De quelle façon surrender en fait? Parce que c'est une forme de surrender au final de passer à l'action. Ok, je dirais ne pas fuir en fait. Parce que surrender, c'est très différent de inaction. Ouais. Donc ça veut dire, pour moi, inaction et action, c'est pareil. Quand je suis en train de méditer, je suis en train de faire une action très très deep, en vérité. Je mets énormément de willpower. Ça va si je dis des mots d'anglais Ouais, ou- ouais, de volonté. Ouais, je mets énormément de willpower pour me concentrer sur la méditation. Ouais. C'est pas du tout un truc surrender, je fais plus rien. Ouais. Au contraire, c'est même une action forte. Donc en fait, c'est pas d'essayer de définir action ou inaction, c'est de ne pas fuir. Genre ne pas fuir ta leçon. Et ça peut se traduire par aller aborder 150 meufs. Genre si t'es un mec, ta leçon parce que t'as du karma de procrastinateur, je sais pas, que voilà, t'as plein de shame, plein de peur, etc. Ouais, bah va transcender ta peur, tu vois. Et ça dépend vraiment des gens. Et c'est Et comme toi, ça. dans ta situation, par exemple, Ouais. t'avais pas de peur d'aborder, genre c'était un truc qui était... Au début ou. Non, je veux dire dans la situation où il fallait que tu surrender et Et que... ouais, Genre tu voulais une meuf, mais t'arrivais pas à aller voir. En fait, c'était... C'est comme si... Pour moi, c'est comme si c'était des cycles. Et genre, ouais, le premier cycle que t'avais, c'était être shy, peut-être être timide. ouais. Et du coup, il fallait que tu dépasses ce truc-là et que tu confrontes ta timidité pour devenir la personne que tu as envie d'être et attirer les gens à toi que tu as envie d'attirer. Ouais. Mais une fois que tu en es là, ben, tu dois passer à un autre cycle où, ok, tu es capable d'aborder, tu es capable peut-être même de rentrer avec des filles. Mais si tu as envie d'avoir une relation saine avec une meuf, tu dois te détacher peut-être de plein de concepts que tu as eu dans le passé et arrêter de te dire, ok, là, faut que je fasse que aborder parce que ce qui t'a amené au niveau 1 n'est pas forcément ce qui va t'amener au niveau 2. Et c'est toujours là où est la subtilité parce qu'on a tendance à s'accrocher à une identité qui va pas nous apporter au niveau, qui va pas nous emmener au niveau Ouais. supérieur. Ouais, il y a vraiment un concept de niveau. Et ça crée beaucoup de frustration. Et pour moi, c'est là où le let go est trop important, c'est que genre une fois, c'est comme dans un jeu vidéo, tu vois, genre tu joues à Dofus par exemple. Je sais pas si t'as joué à Dofus. Non, T'as mais pas je l'ai joué capté. Ok. Genre, tu sais, tu vas aller XP dans une certaine zone Ouais. jusqu'à un certain niveau. Et au début, t'es nul dans cette zone-là. Et après, à un moment donné, t'es un monstre dans cette zone. Ouais. Mais du coup, il va falloir que tu changes de zone parce que au final, tu vas juste être un gros poisson dans une petite mare. Ouais. Et le truc, c'est que c'est confortable d'être un gros poisson dans une petite mare. Pour moi, c'est ultra confortable d'être ce mec qui va en boîte de nuit et qui rentre avec des filles. Ouais, voilà. Parce que je sais le faire, c'est simple, tu Et vois. du coup, ça change du coup. Mais du coup, moi, si j'ai envie d'aller au niveau supérieur, C'est ça. il faut que je me détache de ça. Et je vais toujours le faire, évidemment, vous inquiétez pas, je vais le faire pour vous, il n'y a pas de souci. Mais je vais pas avoir la même approche. J'ai let go de ce truc où je me dis, c'est samedi soir, il faut que je sorte et il faut que j'aille en boîte. Genre, j'ai plus du tout ce mindset-là. Genre, maintenant, quand je le fais, j'ai plus cette identité de, ouais, je vais aborder plein de filles parce qu'il faut que je travaille sur mes compétences sociales. Les compétences sociales, je les ai maintenant. J'ai plus besoin de faire ça. J'ai besoin de faire des choses autres et j'ai besoin même de me détacher de ce truc, de me dire, ok, là, je suis en train de framer ça, je suis en train de me DHV, etc. Qui étaient peut-être des leçons dont j'avais besoin un peu plus tôt dans ma progression. Mais maintenant, si j'ai envie d'aller plus loin et d'avoir des relations plus saines et même de vous apporter du coup l'amour, le confort et la sécurité dont vous voulez, et je sais que j'ai une grosse responsabilité sur ça et que justement, si moi je let go pas, ben derrière il y a toute la communauté qui me suit qui va pas let go et ça va avoir un gros karma négatif sur beaucoup de monde. donc j'en suis conscient. Mais ouais, je pense qu'un exercice qui est important de faire, c'est de se dire, ok, dans ma vie, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir? Quelle est l'identité qui va me permettre d'obtenir ça? Si par exemple j'ai envie d'avoir des conversations avec les filles et d'avoir de l'attention de la part des filles, mais il faut que j'ai une identité de mec qui est capable d'aborder une fille, qui est capable de tenir une conversation avec elle. Mais maintenant, si tu as déjà ça et que je suis capable d'avoir de l'attention des filles et que je veux peut-être une relation avec une fille, une relation romantique avec une fille, ben, il va falloir que je me détache un peu de ça et que je m'arrête de me dire par exemple il faut que j'aborde. Et il y en a qui sont coincés dans ce paradigme par exemple, Ouais. où genre ils sont avec une fille, ça se passe trop bien, et plutôt que de lui proposer d'aller prendre un verre ou de passer plus de temps ensemble, ils prennent leur numéro et ils vont aborder d'autres meufs, tu vois. Ouais. Alors que c'est complètement con au final si tu as envie d'avoir une relation avec une meuf de base. Et quand je leur dis, quand je suis en coaching avec eux, je leur dis gros,
Le plus important, c'est que tu passes du temps avec une meuf qui te plaît, pas que tu fasses 50 000 abordages. Il me dit, ouais, mais je vais plus apprendre comme ça. Je veux, non, tu vas pas plus apprendre. Ouais. Tu vas apprendre. Si tu es débutant total, tu as besoin d'aborder beaucoup. Mais maintenant, tu dois passer à un autre Ouais, truc. c'est ça. Des fois, on apprend plus, c'est des paradoxes. Et ils n'arrivent pas à let go de la première personnalité parce qu'ils ont fait tellement d'efforts pour en arriver là qu'ils Ils sont restent attachés. stuck là-dedans. Ouais. Et au final, c'est comme tu disais, c'est des cycles et on en revient au concept d'unité. Genre, parce que tu crées une identité, mais après tu t'attaches. Il faut pas penser que tu es séparé de l'identité opposée. Et on revient au concept d'unité que tu disais au tout début. Et pareil, ça me faisait penser quand tu disais, ouais, bah, tu as les compétences sociales, mais après, toi, tu es plus dans un mode let go maintenant, etc. Mais au final, j'ai envie de dire, tout se transforme. C'est pas comme si tu abandonnais ton identité d'avant. C'est juste que tu l'as, un peu comme une pyramide, tu l'intègres implicitement et genre tu step up dessus, tu vois. Mais jamais tu t'es séparé en fait. Jamais tu enlèves une partie de toi ou tu rajoutes une partie de toi. Non, tout est toujours là. Et toutes les compétences que tu as acquises, en fait, tu en as besoin, mais c'est juste ça va se faire beaucoup plus implicitement. Genre, typiquement, toi aujourd'hui, bah, tu es avec une meuf, tu n'as pas besoin de passer par 150 000 phrases pour transférer un message. Genre, juste un regard, ça va suffire, tu vois. Et un truc qui va pas être trop relatable, je pense, mais ça peut aller encore plus loin, où après, ça devient juste de l'énergie. Ou genre, les compétences sociales, c'est littéralement dans ton énergie, dans ta présence. Et moi, ça, c'était un truc très dur à accepter parce que d'accepter en fait que je puisse être attractif, littéralement, et j'ai fait littéralement juste en restant assis dans un parc comme ça, à étendre mon aura au parc et à attirer une ou deux personnes comme ça. Le niveau de foi qu'il faut pour faire ça et le niveau de compétence interne qu'il faut pour faire ça, c'est extrême, tu vois. Mais ça veut pas dire que je me détache du fait que, ben, ok, j'ai envie d'attirer quelqu'un, j'ai besoin de DHV, j'ai besoin de ci ou ça. Non, c'est juste que c'est très, très internalisé. Et après, on étend comme ça, tu vois. Ouais, je pense qu'en fait, c'est comme si surtout dans les relations sociales, tu vois, genre dans la communication, dans n'importe quelle forme de communication, en fait, c'est un transfert d'informations. Et les informations, elles sont brouillées par un tas de choses. Par exemple, par l'ego, par le conditionnement social, par la peur qui va être due à l'ego, forcément. Et au fur et à mesure que tu développes tes compétences sociales, donc peut-être qu'à un moment donné, tu vas apprendre à passer à l'action, puis tu vas apprendre des concepts de framing, etc. Et tu en as besoin à ce moment-là parce que ça va te permettre de clarifier ton information. Si je ne comprends pas les frames, je ne vais pas pouvoir montrer mes intentions sexuelles à une femme parce que je ne comprends pas les cadres de l'interaction. Et j'ai besoin de conscientiser ces choses-là dans un premier temps pour qu'elles soient plus claires. Mais une fois que j'ai maîtrisé ça, du coup, je vais en tirer seulement l'essence de ce qui fait que ça marche. C'est comme si genre tu pressais une orange et t'en tirais vraiment juste la pulpe. Et du coup, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Juste t'as compris le truc et t'es beaucoup plus smooth. Genre, tu vas regarder la différence entre, je sais pas, un sprinter, je dis n'importe quoi, ou un nageur. Genre, un nageur olympique et un nageur amateur. Mais j'imagine que le nageur olympique fait beaucoup moins de mouvements que le nageur amateur. Parce qu'il a compris tous les mouvements et il les fait beaucoup plus efficacement et c'est plus smooth, c'est beaucoup plus fluide. Mais il est passé par toutes les phases où il faisait beaucoup plus de mouvements, où il respirait mal, etc. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que pour passer de amateur à olympique, c'est pas des choses qu'il a dû apprendre, c'est des choses qu'il a dû désapprendre au final. En fait, c'est des cycles. Genre, t'apprends des choses et au final, tu te rends compte que tu as tout un tas de choses à désapprendre. Et le plus dur, et je pense que c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, et c'est pour ça qu'ils vont chercher plein d'informations à droite à gauche et qu'au final, ils tournent en rond comme un hamster dans une cage, c'est que le plus dur, c'est pas d'apprendre quelque chose. Apprendre une information, c'est simple. Tu me dis, lève le bras comme ça, je lève le bras comme ça, tu vois, c'est facile. Par contre, si intérieurement, j'ai un blocage qui me dit, ne lève pas le bras comme ça, mais c'est beaucoup plus dur pour moi de désapprendre le fait de ne pas lever mon bras comme ça que de l'apprendre. Genre, par exemple, j'ai l'habitude de converser d'une certaine façon, genre d'avoir des rires nerveux à la fin de mes phrases quand je parle avec une fille. Ça va être beaucoup plus dur d'enlever cette habitude-là qui fait que je vais avoir du résultat plutôt que d'apprendre 50 000 informations qui au final, tu vois, c'est simple. Tu dis, mets-toi en face de la fille, regarde-la dans les yeux, ok,
Mais enlever les rires nerveux, si c'est un automatisme que j'ai chez moi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il faut que je let go de mon automatisme, il faut que je let go d'une ancienne identité pour arriver à l'identité supérieure qui va Ouais. attirer à moi les femmes que je veux. Ouais, 2 trucs qui me sont venus quand tu parlais, c'est effectivement, ouais, par rapport à l'identité, bah, déjà, ce qui est important, c'est vraiment de savoir, qui tu es. Parce que si tu sais pas qui tu es, déjà, tu vas pas savoir, bah, toi, quelle est ton identité et du coup, quel est le «karma» entre guillemets que tu as à briser. Donc là, tu disais, heu, faire des rires nerveux, par exemple. Bon, bah, s'il faut briser ça, tu vois, faut faire l'inverse, tu vois? Donc si tu connais pas ton karma, déjà, c'est chaud et d'où l'avantage aussi de se faire coacher par des gars comme toi, qui voient directement la source et Hmm. c'est pour ça des fois tes gars ils comprennent pas en mode: «Mais ça, tu pas dit ça dans la formation et tout», mais toi tu es en mode: «Bah, non mais ça pour toi là maintenant c'est ce qu'il te faut», tu vois? Donc il y a ça, savoir qui tu es et c'est toujours différent, c'est des cycles et le deuxième truc aussi, pour savoir qui tu es, un cheat code, c'est de toujours considérer que genre ton présent est parfait et les personnes que tu rencontres, c'est toujours les personnes que tu as besoin de rencontrer. Parce que moi très souvent par exemple, je me suis retrouvé dans des situations où j'étais avec une fille et j'étais en train de fuir, j'étais en mode: «Bon cette fille, je sais pas si elle me plaît à 100, voilà, je vais aller voir ailleurs». Bah, tu l'as dit toi-même, genre: «Ouais, je vais aller prendre des numéros ailleurs», alors que voilà. Et en fait, ça justement, le fait de considérer que ton présent, il est imparfait, que ta situation actuelle, elle est imparfaite, fait que, bah, tu t'aimes pas, parce que ton présent, c'est toi. Tu t'aimes pas inconditionnellement, du coup, tu peux pas avancer. Tu peux pas briser ton karma parce que tu pas ton karma et tu peux pas ouvrir la porte suivante. Alors que littéralement, c'est toujours le présent, c'est toujours cette meuf qui est en face de toi, peu importe comment tu la juges, qui a toutes les réponses à tes questions, genre. Et ça, c'est un bon moyen de savoir qui tu es, quel est ton karma et quel est ton prochain test, tu vois. Ils vont toujours te renvoyer comme des miroirs, comme il a dit Nabil. Ouais, je le vois de ouf, hein. En fait, juste le fait de juger l'instant présent fait que tu vas rester Stuck. stuck Ouais. dans les mêmes loops. Ouais. En vrai, il y en a qui doivent rager à force de dire des mots anglais comme ça là. Tu restes coincé dans la même boucle encore et encore et encore. Alors que tu as juste à arrêter de juger et de vivre l'instant présent, mais ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Et c'est pas que quand tu es avec quelqu'un. Genre, typiquement, moi, un des trucs pour moi qui a été le plus dur, parce que j'ai beaucoup de karma sur l'action. Genre, je suis très facile à take action. Et j'ai été stuck pendant longtemps là-dedans. Et un truc qui a été très dur pour moi, c'est de rester bah, littéralement euh, dans ma chambre à rien faire pendant 3 jours. Ça, pour moi, c'était une horreur, c'était une torture. Et souvent, ce que les gars ils vont faire, c'est que, ok, bah non, tu vas choper ton téléphone, tu vas aller voir du porno, tu vas faire ci, tu vas te branler, tu vas faire ça, tu vois. Ça, c'est l'erreur ultime. Parce que là, tu es en train de fuir. Et Mais comment tu savais que c'est ce qu'il fallait que tu fasses? je le sais, et ouais, bonne question. Je le sais parce que, au fond de moi, je me sens pas bien. Et c'est là qu'il faut écouter quand même. Parce que si t'écoutes pas, tu peux tourner en rond comme un hamster pendant 100 ans. Au fond de moi, je me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de mieux que je pourrais faire. Et ouais, c'est une bonne question. Alors pourquoi est-ce que toi, ça serait de rester dans ta chambre 3 jours et quelqu'un d'autre, ça serait de... Par exemple, moi, j'ai jamais fait ça. De rester Ouais, dans ma chambre 3 jours. ouais. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un jour, hein. Mais justement, c'est là qu'il faut savoir qui on est. Parce que pour quelqu'un d'autre, ce sera totalement différent. Moi, Ouais. j'avais ce test-là. Et après aussi, bah justement, moi, j'ai appris à lire la Matrix. Donc je sais quand l'univers il m'envoie un test, je sais quel est mon Mm. test. Maintenant, je peux même les voir dans le futur, tu vois. Mais je sais que bon, bah, typiquement, voilà, comme je te disais, j'ai 5 dates en attente, il y a une meuf qui fait un accident, toutes les meufs se barrent. Bon, bah, je sais que je dois rester solo, tu vois. Ouais. Donc là, le truc, moi, ce qui s'est passé, c'est que, bon, en gros, God, il a pas été facile avec moi. Et petit à petit, quand je me retrouve dans cette situation, bah, si je le fais pas, au contraire, il va y avoir des forces externes qui vont m'isoler de plus en plus, plus en plus. Et je vais vivre un enfer. Et au Mm. contraire, dès que je le fais, tout se débloque, je reçois plein de messages, il y a une meuf qui veut me date, etc. Tu vois. Et Mm. là, tu as la confirmation. Après, si tu sais pas, tu testes. Tu vois. Genre, Et c'est ça la foi au final. ouais, La foi, c'est juste de comprendre le truc qu'on a dit au début de la vidéo, que tout est un. T'es pas obligé de croire en Dieu ou quoi que ce soit, tu vois, mais genre tout est lié. Et c'est ultra logique que tout est lié, tu vois, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de séparation entre les molécules, ça se voit pas, genre tu peux pas. Tu vois, genre juste, c'est comme ça. Genre là, entre Cédric et moi, il y a de l'air et l'air, il touche Cédric, il touche moi. Du coup, genre, je vois pas pourquoi est-ce que tout serait pas lié, ça me paraît tellement logique. et même moi, je peux dire un truc très simple pour capter ça. C'est, bah, toi-même, c'est toi qui m'en as parlé que tout est mind.
tout Ouais. est mental, genre. Ouais. En fait, c'est très simple, c'est que même si on parle d'une molécule, ou je parle de cette fleur qui est là, ou je parle de Nabil, quand j'en parle, genre, quand j'y pense, même quand je le vois, genre cette pensée, elle est où, tu vois? Elle est juste là, tu vois? En fait, c'est juste mon mind qui projette tout. La pensée, elle est là, et si je sais comment gérer mes pensées, bah, je me rends compte que je peux gérer tout l'univers, en fait. Ouais. C'est de la logique simple, tu vois? Il y a même pas besoin d'aller faire de la science. Ok. Du coup, moi, le truc que j'ai. Tu sais, genre, souvent, je me pose la question, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir prendre cette information pour en faire quelque chose de pratique et d'utile. Ah ouais. Mais, mais ça me rappelle quelque chose, c'est que, en fait, quand tu n'internalises pas ce que vient de dire Cédric, tu vas avoir tendance à juger l'instant présent parce que tu as l'impression que tu es contre l'instant présent. Par exemple, je suis en boîte de nuit, j'aborde une fille, elle réagit ultra méchamment avec moi, tu vois. Genre, elle est en mode pourquoi tu me parles, vas-y, dégage. Hmm. Je peux me dire waouh, l'univers il est atroce avec moi, elle me veut du mal, qu'est-ce qui se passe? Je suis une merde, ça va jamais marcher, et rentrer dans une spirale négative. Ou bien je peux me dire c'est un signe, l'univers il essaie de parler avec moi. Ouais. Et quand je me dis que l'univers essaie de parler avec moi, ben d'un coup je suis détendu, je suis relax. Et d'ailleurs, un truc qu'on me dit souvent, c'est que j'ai beaucoup de facilité, en tout cas, ce que je laisse paraître, à être détaché. Dans ma personnalité, il y a beaucoup de détachement, Hmm. surtout quand je game. C'est un peu mon point fort dans le game, c'est que genre, Ouais, c'est je vrai. suis très détaché. Et, euh, et ça vient de là aussi, ça vient du fait de me dire, genre, ce qui vient de se passer là ne veut absolument rien dire sur moi, ne veut rien dire sur elle. Ça doit sûrement être un signe, et moi, mon job, c'est juste, je suis dans un jeu et je dois comprendre le signe. Ça Ouais. se trouve, le signe, c'est que dernièrement, j'étais fébrile mentalement et qu'il fallait que j'ai une meuf qui me rejette pour que j'ai plus foi en l'univers. Et peut-être que je me suis fait rejeter simplement parce que je suis venu avec un manque de foi. Et donc ma voix était fébrile et que j'étais pas assez charismatique quand je suis arrivé parce que j'étais pas convaincu de mon message. Et que du coup, elle m'a fait un cadeau en me faisant me rendre compte que là, j'étais pas sincère avec elle. De Parce fou. que si je viens voir une fille et que j'ai une intention qui est fébrile et que je suis pas sincère avec elle, ben, je préfère qu'elle me rejette plutôt qu'elle fasse semblant avec moi et qu'au dernier moment, elle me sorte une excuse de merde, tu vois. C'est beaucoup plus rageant une meuf qui reste avec toi 3 heures et qui au final te met une disquette plutôt qu'une meuf qui te rejette directement. Ouais. Peut-être aussi que c'est juste cette meuf à ce moment-là qui. J'en sais rien, genre j'aurais dû voir le signe qu'elle était occupée, qu'elle était en train de parler avec quelqu'un à ce moment-là et que je l'ai dérangée et c'est ok. Ou peut-être qu'il n'y a aucune raison et qu'il fallait juste que je vive ça à cet instant-là et pourquoi est-ce que je vais le juger, tu vois? De fou. Ouais, le tout, c'est de pas juger. De ouf! Et là, le concept que tu viens d'écrire, si je le décris d'un point de vue plus spirituel et tout, c'est simplement regarder à l'intérieur. Tu sais, quand on dit regarder à l'intérieur, Ouais. personne comprend. Genre, c'est en mode, bah, regardez quoi à l'intérieur, je vois rien. Ouais. En fait, regarder à l'intérieur, c'est exactement ce que vient de dire Nabil. C'est au lieu de se perdre dans la matrix, bon, on va dire dans la frame de l'autre du coup, au lieu de se perdre dans la frame de l'autre. Genre la meuf, par exemple, elle est vénère, peut-être un peu toxique, voilà, elle t'envoie chier. Bah, au lieu de se perdre en mode ah j'ai un problème, oh, ou alors cette meuf est relou, là tu te perds dans la spirale que t'as dit, tu vois. Au lieu de faire ça, juste tu regardes à l'intérieur, tu regardes le reflet à l'intérieur. En mode ça, la question très simple c'est ça me fait penser à quoi? Et genre, bah, c'est exactement ce que tu as dit, ça peut te faire penser à un moment où ta voix était fébrile. Et du coup, cette meuf est une bénédiction parce qu'elle te fait penser à ce truc que tu dois corriger, etc. Tu vois. En Et fait, du tout coup, le t'es temps, content. T'es en mode du coup, t'es trop content. bien. Et- J'ai compris le signe. Ouais, c'est Je ça. vais aller dans une prochaine interaction avec une meilleure voix. Et si je me fais rejeter, bah c'est peut-être autre chose, c'est peut-être encore ça. Et si ça marche, tant mieux. C'est ça. Et ce qui est fou, c'est que tu auras toujours le signe parfait pour la suite. Genre, Ouais. tout est toujours un flow parfait. Et les gens, ils se prennent trop la tête. Alors que, et on en revient aussi au concept de ne pas fuir. Parce que le fait de se prendre la tête, tu fuis, alors que tu as juste à regarder à l'intérieur, tu as la réponse. Et ouais, justement, par rapport à cet intérieur, c'est exactement ça. C'est que, genre, si tu veux être détaché, il faut que tu comprennes ton monde intérieur, il faut que tu interagisses plus avec ton monde intérieur que l'extérieur. Ouais. Il faut arrêter de réagir à ce qui se passe extérieurement et de constamment être à l'effet et comprendre que tu peux être à la cause et qu'on a tous le choix. On a tous une décision, peu importe ce qui se passe, à n'importe quel moment de la journée, tu peux choisir d'être à la cause ou à l'effet. Certes, des Ouais. fois, ça va être plus dur que d'autres, tu vas avoir des tests qui vont être plus hardcore que d'autres,
Mais c'est ton choix. Et c'est pour ça que moi, ça me rend fou quand un mec il me dit ouais, non, mais tu comprends pas, pour moi c'est différent parce que ceci, cela. Je dis, non, toi, Ouais. tu as juste décidé d'être lâche et de fuir ton monde intérieur et de ne pas te confronter à tes insécurités. Et tu t'enfermes dans cette loupe encore et encore. Et plus tu t'enfermes, plus c'est dur d'en sortir. Alors que si, par exemple, tu te fais rejeter par une meuf et tu te dis, ok, si là je suis saoulé, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Qu'est-ce que ça veut dire intérieurement? Pas par rapport à elle, pas par rapport à, à mes rêves, mes ambitions ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à moi là maintenant de suite? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et quand tu creuses et que tu es OK d'aller dans la douleur, ben c'est là que tu vas te rapprocher de la vérité et que tu vas pouvoir identifier exactement ce que tu dois let go pour revenir à ce qu'on disait au début de la vidéo. Parce qu'une fois que tu le let go, ben du coup, tu es libre. Et en fait, ce qui va t'empêcher d'atteindre cette Ouais. liberté-là, c'est que ça te fait tellement peur que tu préfères les enfouir dans un endroit bresson en toi et de jamais les explorer. Alors que là, tu as l'opportunité, en fait, l'univers te donne l'opportunité, c'est comme s'il mettait une petite brèche de lumière et disait vas-y, regarde, là, regarde tout ce que tu as enfoui là-dedans. Maintenant, tu as le choix. Soit tu décides de remettre de l'obscurité dessus et de t'énerver et de rester dans ta loupe, ou soit tu décides d'aller explorer ça et de devenir genre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus solaire, beaucoup plus juste mieux avec toi-même et manifester ce que tu veux autour de toi. Ouais, exactement. Et quand tu disais le concept de lâche, genre ça, c'est du conditionnement. C'est dès que tu commences à dire ouais, ma situation est différente parce que si, bah t'as mis une condition, une cause externe, donc t'es plus à la cause comme toi tu dis. Et dès que tu mets une condition externe, une cause externe, en fait, tu t'aimes plus inconditionnellement, t'aimes plus ta vie inconditionnellement. Donc à partir de là, dès que tu te conditionnes, tu t'es auto-saboté en fait. C'est terminé. Et ça vient aussi de manque de foi, mais aussi du fait que les gars, ils se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Dès que tu mets une condition externe, tu perds ton pouvoir. Du pouvoir qu'ils ont. Et je vais pas partir dans des trucs trop lointains, mais c'est absolument absurde ce que ce corps humain peut faire. Et tu parlais de manifestation à la fin, je l'avais en tête encore une fois. C'est vraiment ça. Genre manifester, c'est littéralement, ouais, tu peux matérialiser des trucs, mais de A à Z. Et franchement, on se rend pas compte du pouvoir qu'on a. C'est indécent. T'es vraiment l'univers, quoi. Et moi, ça m'est arrivé de, ouais, tu peux, ouais, je peux pas partir trop loin, mais des fois, c'est vraiment de la matérialisation, quoi. Il faut vraiment savoir ça. Je pense que c'est important de le dire parce que tellement de conditionnement. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y a une expérience qui m'a. Je t'en avais parlé, genre récemment, ça m'était arrivé où, genre, je voulais prendre une colle plonge, donc un bain d'eau froid. Ouais, Et, genre, avant de rentrer dedans, je me suis dit, si je rentre dans l'eau là, vous allez voir à quel point je suis fou, mais genre, si je rentre dans l'eau là, est-ce que c'est l'eau qui me refroidit ou c'est moi qui chauffe l'eau? Et je me suis dit, en fait, les deux sont vrais parce que c'est un transfert thermique. Si t'as un truc de 30 degrés qui touche un truc de 10 degrés, ça va finir à 20 degrés parce que la température enfin, l'énergie va se transférer en fait. Et du coup, je me dis, si je rentre dans l'eau, en fait, je vais autant chauffer l'eau que l'eau va me refroidir. Donc si je rentre et que je me concentre sur le fait que l'eau est froide et qu'elle me refroidit, je vais forcément avoir froid. Par contre, si je conscientise le fait que je suis en train de chauffer l'eau, je n'ai pas dit que c'était facile, hein, mais par contre, si j'arrive à le faire, ça ne veut pas dire que je ne vais pas du tout ressentir de peine ou je ne vais pas du tout ressentir de froid. Mais l'expérience sera complètement différente. ouais, Et je vous invite à faire l'expérience. Prenez une douche froide et dites-vous, je suis en train de chauffer l'eau. Genre là, je réchauffe l'eau. Du coup, tu vas beaucoup moins souffrir parce que tu vas être fou dans l'acceptation et dans le contrôle. Et tu vas être à la cause surtout. Tu vas pas être à l'effet. Tu vas pas être la conséquence de l'eau qui te refroidit, mais tu vas être la cause de l'eau qui se réchauffe. Et les deux sont vrais, c'est la dualité, genre c'est les deux faces d'une même pièce. Et du coup, c'est vrai dans tout, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Tout est vrai, tu peux tout le temps prendre le truc dans les deux sens. Est-ce que tu es à la cause ou est-ce que tu es à l'effet? ouais. De fou, de fou. Et plus t'es à la cause, pareil, plus tu t'aimes inconditionnellement. Et genre, tu deviens. Après, c'est comme ça qu'il se passe des trucs absurdes. J'ai envie de dire un petit truc absurde histoire de Vas-y. donner la foi. Mais en fait, plus t'es comme ça, plus c'est exponentiel, plus tu deviens attractif. Parce que tu deviens. Ceux qui sont allés à l'école, vous avez sûrement vu l'image de la gravité où genre t'as une boule qui tombe dans. C'est une toile, là l'univers c'est une toile et t'as une boule qui tourne et ça fait un trou parce qu'il y a la gravité, tu vois. Ouais. En fait, tu peux vraiment être comme ça. Genre, c'est pas que tu vas tomber dans le sol, genre, parce que tu deviens trop lourd, mais c'est que
ton énergie fait ça en fait. Ton énergie, elle peut littéralement tout attirer à elle. Et plus tu fais ce que tu viens de dire, en gros, être à la cause de tout, même pour l'eau, même pour tout. Même quand tu manges, tu es à la cause, tu vois. Plus ton mindset est comme ça, plus tu deviens attractif. Et là, moi, juste pour donner un exemple, parce que je parlais de perdre son pouvoir. Ça, c'est très lié. Moi, j'ai beaucoup perdu mon pouvoir à cause des technologies. Genre en mode, bah, t'as les sites web, t'as les dating apps, t'as le porno, t'as tout ça. Bon. Alors qu'en fait, t'as tout ça à l'intérieur. Et genre, une situation dont je t'ai parlé récemment, mais qui me fait encore triper, c'est que littéralement, je suis tellement à la cause, comme tu dis, que genre, je me suis dit, récemment, je vais aller en Chine. Je me suis dit, il faut que je matérialise une chinoise, tu vois. Et là, il y a une meuf qui me texte, alors qu'elle a même pas mon numéro, genre une chinoise, qui s'est trompée de numéro, tu vois, et genre qui me texte du cosmos. Et donc, tu vois que, genre, t'as la dating app de God, en gros. T'as pas besoin de perdre ton pouvoir à droite, à gauche. Et en fait, t'es tellement attractif qu'il se passe des miracles comme ça, t'as rien demandé, tu vois. Donc, moi, je trouve ça incroyable. Et genre, je veux dire ça pour que les gars, ils se rendent compte à quel point on a du pouvoir, tu vois. Ouais. Il faut pas le perdre, genre. Il faut pas se sacrifier. Bah, j'en ai eu plein des expériences comme ça où, tu sais, genre, je finis par rentrer avec une meuf à la fin de la soirée et genre, je me dis, ouais, c'est parce que mon game il était bon et tout, alors qu'en vrai, tu regardes, genre, mon game était le même avec toutes les meufs. C'est juste que le moment où j'ai le plus let go, c'est là où elle est arrivée en fait. Et ça m'est beaucoup Ouais. arrivé quand je faisais du porte-à-porte. Quand je faisais du porte-à-porte, j'étais ultra needy à l'idée d'avoir des ventes. Et le moment où j'accepte de pas avoir de ventes, et genre, je le manifeste direct. Genre, le moment où je suis dans Ouais. l'action et que je suis pas genre attaché au fait d'avoir des ventes, bah, d'un coup, les gens sont hyper aimables avec moi, hyper souriants et tout. Mais en fait, c'est de la manifestation et c'est ultra pragmatique et rationnel parce que simplement, si je suis plus attaché au résultat, bah, je vais avoir une vibe qui est beaucoup plus attirante parce qu'on sent que je suis dans le don. Et les gens vont être attirés par le don. Si je viens et je te donne quelque chose, tu vas pas me dire non. Genre, ça n'a pas de sens si tu sens que c'est bienveillant. Ouais. Et si tu sens que je suis pas attaché à l'idée de te donner. Parce que si tu sens que je suis attaché, là, tu vas te dire non, c'est bizarre, il est attaché, donc il attend quelque chose en retour. Mais si je viens et juste te donne dans mon énergie, bah tu vas avoir envie de parler avec moi, tu vas avoir envie de t'intéresser à ce que je fais. Et si le produit est pas trop dégueu, bah je vois pas pourquoi est-ce que tu dépenserais pas de l'argent pour acheter un truc qui te plaît. Ben ça, j'étais dans des cycles où genre, j'étais trop attaché, ça fonctionnait pas. Une fois que je me détachais, ça fonctionnait. Et c'était vraiment de la manifestation, quoi. Genre, je toque la porte, la meuf, elle ouvre, elle est ultra souriante, je suis en mode waouh. Ouais, la vente Ok. est déjà faite. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Genre, maintenant, C'est dans l'énergie, genre. je vous jure que quand je coach quelqu'un, le moment où il aborde la fille, je sais si ça va marcher ou Ouais. pas. Genre, j'ai aucun doute là-dessus. Je sais s'il va se faire rejeter. Des fois, il me voit. Genre, ils me voient, j'étais déjà en train de marcher dans l'autre direction alors qu'ils ont même pas fini leur interaction et ils me disent mais pourquoi t'es parti? J'étais en mode bah je savais comment ça allait se passer. Et juste ça se ressent. Après j'ai beaucoup d'expérience donc du coup je le ressens ça. Mais c'est pareil avec les filles en vrai, je leur parle 2-3 minutes et je me dis bon elles, y a pas de match tu vois, c'est pas grave. Et par contre, des fois il y a des filles, juste je la croise, elles marchent là, il y en a qui vont pas me croire tu vois, mais je sais que quand je vais Tu aller peux lui parler sentir. ça va marcher. Genre juste je le ressens. Et c'est simplement parce que j'ai foi et que je vois les signes et que genre bah juste ça se ressent. Et après je suis pas non plus attaché. Genre des fois je peux me dire ça va hyper bien marcher, ça marche pas et c'est ok tu vois. Mais franchement les plus belles rencontres que j'ai fait, avant même de lui parler ou bien dans les premières secondes de l'interaction, ben genre j'ai ressenti un truc comme quoi genre juste l'énergie matchée tu vois. Et, et c'est pas un truc de fou de me dire que je l'ai manifesté parce que Bah, ça t'étais à se la trouve, j'y cause. croyais pas. Ouais, ça se trouve. En fait, j'aurais pu faire la même chose et ne pas y croire que ça a marché et du coup matérialiser le fait que ça marche pas. Parce que si j'y crois pas, je vais Hmm. pas avoir la même voix, je vais pas avoir la même façon de me comporter. Et ça se trouve, en vrai, c'est pas qu'il y avait un match avec elle, c'est juste moi à ce moment-là qui ai cru, qui avait foi et qui est fait en sorte que l'interaction se passe bien. Ouais, Mais de ça fou. a rien de. Enfin, je veux dire, ça a rien de paranormal, tu vois. Ouais, ouais, non, je capte totalement. Juste, j'y crois donc ça marche. Je crois que je vais faire une bonne vidéo. Donc, Donc, on fait j'essaie de une faire bonne une bonne vidéo. vidéo et ça fonctionne, tu vois. Genre là, on va dans un parc, je sais pas ce qui va se passer, on se met comme des clochards par terre dans l'herbe. Ben, je me dis, en fait, c'est comme ça que je raisonne dans ma vie. Je me dis, de toute manière, si j'ai cette intuition d'aller dans un parc et de faire une vidéo, C'est que c'est bon. c'est qu'il y a une raison. Ouais. Et c'est soit ça va trop bien marcher, ou soit je vais apprendre quelque chose et dans tous les cas, ça va être bénéfique.
Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai pas écouté mon intuition et que j'ai pas écouté mon cœur, c'est toujours là que les merdes elles arrivent. Si je me dis non, j'ai envie d'aller dans le parc, mais vas-y, je vais le faire dans mon bureau plutôt, il va y avoir un truc off. Ouais, toujours suivre le cœur, le flow. Et le principe de détachement, j'ai envie de revenir dessus parce que moi, je me suis longtemps posé la question comment se détacher alors que bah, littéralement, je suis attaché, j'ai envie Ouais. d'avoir une copine, j'ai envie d'avoir un résultat. Comment je me détache? Souvent, on va donner des techniques pour avoir l'air plus détaché, tu vois, bon, c'est ok. Mais il y a ce concept que tu viens de dire. Un peu, moi, je décrirais un peu ça comme se faire une promesse que, genre, quoi qu'il arrive, je vais pas changer. Genre, ça va pas m'atteindre. Genre, si je suis ultra déçu de ce qui s'est passé parce que j'avais grave envie d'avoir cette meuf et tout, bah en fait, je me fais la promesse que non, mon comportement il change pas. Même après, même quand je serai dans ma chambre, même la semaine prochaine, même le mois prochain, genre, je resterai moi-même, tu vois. Et le fait de te prouver ça et de prouver ça à l'univers, c'est un miroir. En fait, c'est là que tu vas devenir encore plus attractif et que tu vas prouver en gros ta foi, tu vas prouver ton amour inconditionnel puisque tu mets pas de conditions. C'est pas parce que la meuf t'a rejeté que tu changes, bah non, tu vois. Donc c'est même pas pendant l'interaction, c'est un process continu limite de toute ta vie. Genre tu fais une promesse éternelle en gros, et là tu t'aimes vraiment sans condition, et c'est là que tu es vraiment détaché, tu vois. Je vois ça un peu comme ça. C'est pas forcément dans les techniques que tu fais, mais plus dans ton... À l'intérieur, tu fais ces trucs, tu vois. Tu commites. Ouais, pour moi, tu as résumé la foi. Hein. Le fait de se faire Ouais, une on en promesse, c'est la foi, en revient... vrai. C'est tellement un concept central que De ouf. on y revient souvent. Et souvent, quand je coach quelqu'un, c'est toujours ça. Genre, par exemple, il va m'envoyer un échange de messages, il va me dire qu'est-ce que je dois faire là, est-ce que je dois attendre, est-ce que je dois envoyer un message maintenant, où est-ce que je dois la voir. Genre, il est en train d'overthink le truc. Et moi, mon rôle, c'est juste de lui dire qu'est-ce que tu as envie de faire. Hmm. Et souvent, sa première intuition est juste la bonne. Et quand, en général, par message, tu fais n'importe quoi, c'est que t'as pas eu foi en ta première intuition, Ouais. t'as réfléchi 50 000 ans à quel message envoyer, et du coup, tu t'envoies un truc trop bizarre où la meuf, elle se dit, mais c'est chelou là ce qu'il vient de m'envoyer. Et ouais, parce qu'ils sont trop stuck dans le... Je veux un résultat, je veux conditionner la meuf, je veux qu'elle réagisse comme ça. Mais non, c'est à toi de... Occupe-toi de toi, tu vois, et tout va bien se passer. Et c'est ça la différence entre suivre son intuition et je dirais même suivre son cœur. Ça veut dire que Ouais, c'est ça. je ressens le message que j'ai envie d'envoyer. Genre quand on discute là, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va dire, mais juste on ressent un truc et on a envie de le partager, donc on l'exprime. Faut que Ouais. tu comprennes que quand tu veux séduire une meuf, t'es pas là pour l'impressionner, t'es là pour t'exprimer. Et c'est complètement différent parce que quand tu veux impressionner quelqu'un, tu vas tout le temps essayer de prendre une réaction. Je veux prendre une réaction. Donc, je peux pas connecter avec cette personne-là parce qu'elle le ressent dans tous les cas que je veux prendre une réaction. Si je parle à la caméra et que je me dis je veux prendre ton argent en faisant des coachings, ben la vibe va être complètement différente et tu vas pas suivre mon contenu. Alors que si j'ai envie d'exprimer quelque chose, ben c'est là que tu es dans la création. Et l'expression, elle peut pas venir du mind, genre elle peut pas venir du mental ou genre ton mental il va tout le temps être dans le passé ou dans le futur. Donc du coup, il va tout le temps avoir l'anxiété du futur ou peut-être de la culpabilité du passé ou bien être attaché à un truc dans le passé et essayer de le reproduire dans le présent. Ce qui fait que tu n'es pas vraiment présent. Et tout ça pour dire que quand je reçois ce message de la meuf et que je ressens quelque chose et que je me mets direct dans mon mental et que je me dis ok là elle m'a dit ça, je sais que dans le passé j'ai répondu comme ça à telle fille et voilà comment ça s'est passé, j'ai vu une vidéo qui me dit qu'il faut que je fasse comme ça, mais en même temps si je fais ça peut-être qu'elle va penser ça. Bah là t'es mort gros, tu peux pas envoyer un truc où tu vas connecter avec la fille, tu peux pas créer quelque chose. Il faut que tu comprennes que l'art de la séduction c'est de la création. Tu vas créer une interaction à partir de rien et c'est ça qui est beau, c'est pour ça que c'est un art. Ouais, c'est un art. Comme quand tu crées un tableau, tu crées une musique, tu crées Ouais. quelque chose. Et ouais. Et tu peux pas. Si tu peins et que tu réfléchis, ça marche pas, genre. Bah oui, non. Tu peux pas dire, ah là, j'ai fait un trait comme ça, peut-être que si je fais un trait comme ça va être bien. C'est débile. Ouais. Tu peux pas faire une musique et dire, ah là, j'ai dit ça, peut-être que si je fais ça. Non, tu ressens le truc et tu l'exprimes derrière, tu vois. Et comment, du coup, tu définirais trouver l'équilibre, toi qui es très dans ton cœur, trouver l'équilibre entre justement suivre le cœur dans le présent et d'un autre côté suivre certaines structures ou des méthodes. En fait, je pense que
Déjà, il faut faire bien la différence entre les deux. Et il faut être conscient de quand est-ce que je choisis d'utiliser mon mental ou je choisis Ouais, d'utiliser mon cœur. ouais, c'est vraiment quand. Genre, quand est-ce que tu le fais, genre. Parce que les deux sont très puissants. Ouais. Et je dis pas que le mental est nul à chier. Je dis juste que dans la situation où tu veux créer quelque chose avec quelqu'un, tu veux t'exprimer, c'est le cœur qu'il faut utiliser. C'est ce que tu ressens. Et quand je dis cœur, c'est pas genre un truc où, genre ouais, ça vient de ton cœur. C'est ce que tu ressens dans ton corps. Je ressens le désir de communiquer. Je réfléchis pas aux mots que je dis. Je ressens les mots que je dis. Ouais. Et donc quand ça sort, tu comprends que ça sort avec le cœur. Tu comprends que c'est pas quelque chose qui… Sinon, si je suis dans mon mental, je vais essayer de le faire, mais ça va être compliqué, tu vois. Genre si je suis dans mon mental, ça va être… Ouais, je pense que il faut essayer de dire les bonnes choses au bon moment. Et d'ailleurs, ça me rappelle que… Ouais, non, je vais pas dire ça, je vais plutôt… Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu sens qu'il n'y a aucune présence, ça pue la merde. Mais c'est Ah, exactement tu ce le qui se fais passe bien. dans les dates. Il Ouais, y a merci. de l'expérience. Merci. Mais justement, je pense que aujourd'hui, je suis bon pour utiliser mon intuition Ton cœur, ouais. parce que je suis le mec qui était le plus stuck dans le mental Ouais. ever, tu vois. Et que j'en ai fait une mission de vie. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de… Genre, t'es libre que quand tu peux vraiment exprimer ce que tu ressens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les enfants sont ultra charismatiques et séduisants. Parce qu'ils n'utilisent pas leur mental. Ils Ouais. sont full dans l'instant présent, dans le partage. Donc, pour répondre à la question, c'est… Bah, tu vois, là, je sais ce que j'utilise. Je peux faire la différence entre les deux. Et je sais que le mental va être un outil. Ouais. Et le cœur aussi va être un outil. Si je veux créer quelque chose, je vais utiliser mon cœur. Si je veux comprendre quelque chose, je vais utiliser mon mental. Si je veux ressentir quelque chose, je vais utiliser mon cœur. Si je veux associer quelque chose qui s'est passé dans le passé avec quelque chose qui se passera peut-être dans le futur et savoir comment améliorer ça pour développer encore plus mon intuition pour que mon cœur à ce moment-là soit encore plus performant, je vais utiliser mon mental. Ouais. Donc pour donner un exemple concret de ce que je viens de dire là, si j'ai une interaction avec une fille dans le passé et que… Donc elle est dans le passé, donc si j'ai envie de la revoir et d'en apprendre des leçons, je suis obligé d'utiliser mon mental. Je ne peux pas le faire avec mon cœur. Donc dans mon mental, je vais me dire ok, il s'est passé ça, voilà comment est-ce que j'ai réagi, comment est-ce que j'aurais pu réagir autrement. Peut-être que si j'avais réagi comme ça, par exemple je dis ça dit qu'on rentre ensemble, elle me dit je sais pas, je suis un peu fatigué et que moi je m'énerve parce que une demi-heure avant elle me dit qu'elle était chaude pour rentrer avec moi. Ok, là il y a une leçon à en tirer, tu vois. Donc j'utilise mon mental pour comprendre cette leçon et l'instaurer dans ma base de données, ce qui fait que quand je vais dans la même situation dans le futur, mon cœur va agir en conséquence, tu vois, et va trouver la bonne réponse dans l'instant présent. Parce que tout est lié en fait. Ton mental et ton cœur, ils sont liés dans tous les cas, tu vois. Donc là, les mots que j'utilise, c'est des choses qui sont dans mon mental. Les mots, la base de données des mots que j'ai, c'est mon mental qui les a. Mais ils vont communiquer entre eux. Est-ce que quand il y a une symbiose parfaite entre ton mental et ton cœur, entre ton mental et tes émotions en tout cas, que tu peux être dans l'instant présent, que tu peux être dans l'amour et que tu peux attirer les choses à toi. Ouais. Et le mental, je rajouterais, c'est vraiment comme une IA. Genre, c'est vraiment un outil passif, mais aussi que tu peux changer, reprogrammer, tu peux télécharger de nouveaux programmes, tu peux enlever des programmes, tu peux le modifier à ta sauce, tu peux vraiment programmer ce que tu veux. Mais une fois que c'est programmé, en fait, tu cliques sur Run le programme, tu démarres le programme et le programme, il tourne, quoi. Et là, tu n'y touches pas. Et là, tu es dans le flow, là, tu es dans ton cœur. D'où l'importance, pour reprendre la métaphore du peintre, c'est le peintre, il a quand même besoin de suivre des cours à un moment donné. Ouais. Il faut même, peut-être, il suit des lignes droites, peut-être il va faire des trucs comme ça. Ok, une fois que tu as le programme, tu lances le programme et là, tu te mets dans le flow, tu suis ton cœur, etc. Tu es vraiment synchronisé, tu vois. D'où l'importance d'avoir le bon programme et aussi les skills pour être dans le flow et comprendre comment ça s'imbrique, quoi. Et ça, c'est très intuitif, mais bon, t'es là pour ça, quoi. Ouais, donc il faut utiliser les deux et je pense que en fait on est trop conditionné à utiliser notre mind tout le temps. Genre à l'école on nous apprend que ça, tu vois. Ouais, et de la mauvaise manière en plus. Et de la mauvaise C'est un mauvais manière. programme. Et en plus on nous donne des programmes de merde. Voilà. Donc on va avoir l'habitude d'utiliser des programmes de merde. Par exemple tu sors, tu vois quelqu'un, tu as envie de lui parler et tu dis non mais peut-être que je vais le déranger, peut-être que… Alors que tu vas… Il y a que du shame, du guilt, c'est quoi ce programme? Exactement, ça pue la merde. Le seul programme, les gars, c'est amour inconditionnel. De ouf. Si on devait le résumer. De soi.
J'ai rien à ajouter. T'as envie d'ajouter quelque chose? Non, amour inconditionnel, je crois que ça résume tout. Lourd. Bah les gars, c'était un plaisir d'avoir fait ce podcast avec Cédric. Si vous avez envie Ouais, que je vous coach du coup justement pour apprendre à mieux utiliser votre mind et votre cœur pour en gros moi mon rôle c'est de vous aider à vous exprimer de la façon la plus claire possible, la plus saine possible pour attirer à vous des femmes qui vous plaisent. Et ça fait vraiment très longtemps que je fais ça, donc je sais exactement comment le faire. J'ai coaché des centaines de personnes, comme tu peux le voir dans les caméras cachées. Là, c'est un petit peu genre, en gros, on vous met tous les vendredis des caméras cachées, et puis on vous fait des podcasts de temps en temps pour vous montrer l'envers du décor et la mentalité qu'on a, pour que vous puissiez justement télécharger un nouveau programme qui va vous permettre de dépasser tous les conditionnements sociaux et comme il a dit le guilt, la shame, donc la honte, la culpabilité qu'on peut avoir par rapport aux femmes parce que c'est vraiment ça qui t'empêche d'avoir ce que tu veux aujourd'hui. C'est pas que t'es pas assez beau ou que t'es pas assez riche, t'as pas assez de statut social, ça n'a rien à voir avec tout ça. Si t'arrives pas à manifester entre guillemets aujourd'hui, à attirer à toi la femme qui te plaît, avec qui tu te sens en sécurité, avec qui tu te sens aimé, c'est juste des reflets de toi-même. C'est juste que toi, il y a des choses en toi avec lesquelles tu ne te sens pas en sécurité et que tu n'aimes pas. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est de mettre la lumière dessus le plus rapidement possible pour éviter que tu te retrouves coincé dans cette boucle à l'infini et que tu n'arrives jamais à attirer les femmes que tu veux. Et puis, te donner les instructions nécessaires qui sont extrêmement claires, étape par étape et méthodiques, parce que ça fait très longtemps que je fais ça, pour que tu puisses devenir le genre de personne libre comme je suis, comme Cédric Lay, où on peut être dans l'instant présent, faire une vidéo dans un parc, être totalement chill. et tout se passe. Tout se passe, tu vois, on n'est pas en train de résister. Et, on se sent bien, et c'est ma mission, et je suis très heureux de faire ça. Donc, si tu as envie d'être aidé, si tu en as marre de ta situation actuelle, réserve un appel avec moi, c'est moi qui les prends personnellement, j'y tiens beaucoup, dans lequel on va pouvoir discuter, faire le point sur ta situation, voir comment est-ce que je peux t'aider. Et puis, si je peux t'accompagner sur un an, je le ferai avec grand plaisir pour t'aider, comme les centaines d'hommes que j'ai accompagnés, à, à trouver des femmes qui te plaisent, à attirer des femmes qui te plaisent, et à partir de là, pouvoir faire le choix et éventuellement rencontrer la femme qui sera la future mère de tes enfants. Il y a plein de mecs que j'ai accompagnés qui aujourd'hui sont mariés, sont très heureux. Et ça peut être ton cas. Ou ça peut être aussi peut-être que tu ambitionnes d'avoir des expériences avec les femmes dans un premier temps, de se sentir libre, de savoir que tu peux avoir de l'abondance en termes d'attention féminine. Et je t'aiderai à faire ça avec grand plaisir. Merci beaucoup Cédric d'avoir partagé ce moment avec moi Merci, et participé à cette vidéo. c'était très cool. Et je vous dis à bientôt. Bisous.